Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. J'espère que vous portez à merveille pour moi. Et bonsoir à tous mes frères chrétiens aussi qui me regardent à là. J'espère que vous portez aussi à merveille pour moi. L'objectif n'est pas encore changé, c'est toujours le même objectif. On est là juste pour partager avec vous des expériences de voyage, des démarches à suivre jusqu'à l'obtention de visa. Mes frères et sœurs, cette vidéo, c'est une vidéo très intéressante pour tous ceux qui veulent postuler en tant qu'étudiant du côté du Canada. C'est un programme très intéressant, ce programme-là, pour les étudiants francophones. Et cette vidéo que je vais faire maintenant, ça peut changer la vie des étudiants francophones. Donc, je vais aller à l'essentiel. Je ne vais pas faire une longue vidéo, je vais aller à l'essentiel maintenant. Je vais partager l'écran de mon ordinateur avec vous. Je vais vous montrer les étapes un à un et on va faire la lecture de début jusqu'à la fin pour ce programme qui est en cours. Donc, allez-y postuler, c'est le moment. Je dis bien, allez-y postuler. Et cette vidéo peut changer la vie des étudiants francophones. Donc, on ira à l'essentiel. Pour continuer cette vidéo, on se retrouve après le générique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs l'islam. J'espère que vous portez à merveille pour moi. Et bonsoir à tous mes frères chrétiens aussi qui me regardent à là. J'espère que vous portez à merveille pour moi. L'objectif n'est pas encore changé. C'est toujours le même objectif. On est là juste pour partager avec vous des expériences de voyage, les démarches à suivre jusqu'à l'obtention de visa. Aujourd'hui, je suis là juste pour partager avec vous une bonne nouvelle du côté du Canada pour tous les étudiants qui veulent postuler en tant qu'étudiants du côté du Canada. Cette vidéo vous appartient, c'est une vidéo très intéressante. Prenez siège et regardez la vidéo du début jusqu'à la fin car c'est une opportunité qui peut changer la vie des étudiants francophones. Cette vidéo. Donc je ne vais pas tarder, j'irai à l'essentiel. Je vais partager l'écran de mon ordinateur avec vous et on va faire la lecture ensemble. Je vais taper sur Google ici. Vous allez taper Google. Voilà. Et vous allez taper canada.ca. Et c'est venu. Vous allez cliquer sur canada.ca en haut ici. Donc, c'est venu. Regardez, nous sommes déjà sur le site du gouvernement canadien. Vous allez cliquer ici. Là, vous avez écrit menu. Il y a immigration et citoyenneté. Vous allez descendre ici. Demande IRCC, visiter le Canada. Venez jusqu'à étudier au Canada. C'est ça l'objectif de cette vidéo. Parce que c'est une opportunité. C'est une opportunité que je ne veux pas que vous passiez à côté de cette opportunité. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Étudier au Canada. Voilà, c'est venu. Vous allez descendre. On vient totalement ici en bas. Regardez. Programme susceptible de vous intéresser. Vous allez cliquer sur étudier en tant qu'étudiant francophone. Cliquez sur ça. Donc voilà, c'est venu. Programme pilote étudiant des communautés francophones minoritaires. Voilà l'objectif de cette vidéo. Maintenant, on va faire la lecture ensemble. On dit maintenant, vous pouvez être admissible au programme pilote pour les étudiants des communautés francophones minoritaires FMCSP, selon votre situation. On dit votre citoyenneté, si vous êtes francophone, ou vous choisissez d'aller à l'école, si vous souhaitez rester au Canada en tant que résident permanent après avoir terminé vos études. Jusqu'à ce point, se comprendre. Donc, ce programme vous permet de rester encore au Canada après vos études. C'est très important, mes frères et sœurs. Donc, on continue la lecture ici. On dit, en tant que participant au projet pilote, vous aurez accès à des services d'établissement pendant vos études. Services d'établissement. On dit, vous pouvez être admissible à la résidence permanente peu après avoir terminé vos études. Mes frères et sœurs, regardez les frais.
Voilà les frais du programme. 150 $. Les 150 $ là, c'est en dehors des frais d'admission et encore des frais à payer pour postuler en temps normal auprès de votre école pour avoir des documents. Mais pour demander votre admission, vous devez d'abord écrire à l'établissement qui sont exigés ou bien qui sont partants pour ce programme d'abord. Parce que le Québec n'est pas dedans, c'est en dehors du Québec. Je vais aller en bas pour vous montrer encore. On dit voilà le temps de traitement du truc là. Ça, il n'y a aucun délai encore. Il n'y a aucun délai de traitement disponible. Donc, il n'y a pas de délai pour l'instant. Maintenant, on va demander qui peut postuler pour ce programme. Vous allez cliquer ici. Voilà, qui peut postuler pour ce programme. Je viens en bas. On dit critères d'admissibilité. Pour être admissible au programme pilote pour les étudiants des communautés francophones minoritaires FMCSP, vous devez répondre aux critères suivants. Voilà, être citoyenneté d'un pays éligible. Quels sont les pays éligibles? Vous devez cliquer sur ça là d'abord pour voir les pays éligibles. Bon, l'objectif, il faut que le Bénin fait partie. Voilà les pays éligibles. Vous allez faire la lecture, on va faire la lecture des pays éligibles ensemble. Les pays, voilà. Voilà les pays éligibles. Il y a le Bénin qui est en haut. C'est le Bénin qui a commencé même la première partie. Donc, Bénin fait partie, les Béninois, ce programme vous appartient. Il y a Burkina, il y a Burundi. Allez-y faire la lecture des autres parties. Ça là ne me concerne pas. Bon, je reviens encore ici. J'ai déjà cliqué sur les pays éligibles. On dit, vous devez posséder une lettre d'acceptation d'un établissement d'enseignement désigné participant EED, indiquant que vous postulez dans le cadre de FMCSP. Votre programme d'études doit répondre aux exigences du projet pilote. Avoir assez d'argent pour payer vos frais de scolarité, frais de subsistance pour vous-même et les membres de votre famille qui vous accompagnent au Canada. Dans ce programme, vous permettent encore d'ajouter les membres de famille. Si vous êtes marié, vous pouvez aller avec votre conjoint. On va faire encore la lecture jusqu'à ce niveau. On dit résider à l'extérieur du Canada au moment de votre demande. Voilà. Tous ceux qui sont sur le territoire canadien ne peuvent pas postuler. C'est en dehors du Canada. Donc, passez un examen médical si vous avez besoin. Voilà, c'est pas obligatoire. On dit obtenir un certificat de police si nécessaire. Être en mesure de prouver que vos compétences en expression orale, en compréhension orale et lecture et écriture française sont de niveau 5 ou plus selon l'échelle des niveaux de compétences linguistiques canadiens NCLC. Voilà. Si vous n'êtes pas admissible au programme, cela ne me concerne pas. Je viens en bas. Ce que j'ai offert, voilà les exigences. Voilà. Cette partie aussi, c'est très intéressant. Exigences relatives à votre programme d'études. On dit maintenant, vous devez posséder une lettre d'acceptation de l'établissement d'enseignement désigné, participant indiquant que vous postulez dans le cadre de FMCSP. Ce point-là, c'est-à-dire qu'il y a des établissements qui sont désignés pour ce programme. Donc, vous devez aller faire des recherches d'abord sur ces établissements qui sont partants. Vous devez les envoyer des messages d'abord pour savoir comment faire les démarches, les papiers. Ils vont vous envoyer les papiers, tous les papiers. Vous devez payer d'abord les frais de ce programme qui est 150 $. En dehors de ça, vous devez payer encore les frais d'admission. Et c'est l'établissement qui va vous envoyer tous les documents essentiels pour postuler. Et après avoir envoyé les documents, vous devez vous rendre maintenant sur le portail IRCC pour effectuer votre demande. Donc, voilà ce que ce parti-là avait dit. C'est pourquoi j'ai fait une pause là pour vous faire des détails sur ça. Donc, maintenant, on dit, votre programme d'études doit répondre aux critères suivants. Quels sont les critères? Être au niveau post-secondaire.
être à temps plein, être 2 ans d'études au plus, même mener à l'obtention d'un diplôme. Le français est la principale langue d'enseignement. Plus de 50% de cours sont dispensés en français. Voilà. Regardez encore ici, on dit amener les membres de votre famille avec vous au Canada. Mes frères et sœurs, c'est très important pour ce programme. Vous pouvez être en mesure d'amener votre conjoint ou conjoint de faire et de vos enfants à charger avec vous au Canada. Il pourrait être admissible à un visa de visiteur, un permis d'études et puis un permis de travail ouvert. Mes frères et sœurs, un permis de travail ouvert. Donc, je retourne un peu en haut. Je vais vous montrer quelque chose ici pour passer à l'essentiel. Voilà l'établissement. Voilà les établissements que vous devez contacter d'abord avant de se lancer. Voilà les établissements. Je viens ici. On dit établissement d'enseignement. Allez, je fais la lecture. Je viens en bas. Voilà les établissements d'enseignement désignés participants. Voilà, c'est écrit là. On dit, au fur et à mesure que des ententes seront conclues avec des établissements d'enseignement hors Québec, je l'ai dit. C'est hors Québec, Québec n'est pas dedans. Pour participer au projet pilote, ceux-ci sont ajoutés à la liste. Veuillez consulter régulièrement. Je viens en bas, voilà les établissements. Voilà les établissements. Moi, je vais prendre un établissement. Voilà, il y a encore 2. Vous cliquez sur découvrir les suivants. Bon, voilà les établissements. Je vais cliquer sur le premier établissement en haut ici, Collège Boria. Voilà. C'est en anglais, je vais traduire ça en français pour bien faire la lecture avec vous, mes frères et sœurs. Regardez le programme. Le programme pilote étudiant des communautés francophones minoritaires. Vous cliquez sur candidats internationaux ici. Vous cliquez là. Voilà. International africain. C'est toujours en anglais. Je mets ça en français encore. Pour que. Voilà, c'est venu. Candidats internationaux. Voilà, vous venez ici. Regardez admission encore. On va encore cliquer sur admission. Je vois là en bas ici. Allez à la section de votre collègue Brouillard. Programme pilote fédéral pour les étudiants internationaux. Pour savoir plus. Bon. Tous ces blabla ne me concernent pas. Revenez en haut. C'est-à-dire pour demander votre admission auprès de l'école là. Parce que l'école là est partant pour ce programme. Vous cliquez sur admission encore. Voilà la partie que ça va me faire venir. Mes frères et sœurs, c'est un programme très intéressant, très important. Voilà, c'est venu. Étudier ici, c'est découvrir tout un monde. On dit maintenant quel est votre pays de citoyenneté. Le Bénin fait partie. Je clique sur le Bénin. Voilà, Bénin. Et maintenant, je fais ma demande depuis quel pays? Depuis le Bénin toujours. Voilà. Et maintenant, je clique ici et je clique sur continue. Voilà, c'est venu. Pour faire la demande de mon admission auprès de l'établissement Montréal. On dit résultat pour Bénin, pays de citoyenneté, résidence permanente. Je fais ma demande de Bénin. Voilà. Je fais ma demande de Bénin. Regardez les trucs qui sont ici. Les programmes depuis Montréal. Regardez. Regardez. Ici, ils ont dit adjoint judiciaire PPEC. Voilà le nom du programme. C'est ouvert. Fais ma demande. Je clique ici. Pour plus d'infos, je clique en bas ici. Regarde ici, admission publique. Ici, c'est fermé déjà. C'est fermé. Ça là, c'est ouvert. Donc, je clique sur faire ma demande ici. Ça va venir. C'est la connexion. Voilà. Et maintenant, je mets mon adresse email et je fais l'étape suivante pour faire ma demande d'admission. Comme je ne suis pas en mesure de demander mon admission, c'est les étapes à franchir. Vous essayez d'insérer votre adresse email ici et le mot de passe pour passer à l'étape suivante. Je fais recours en arrière. Regardez, j'étais ici. Voilà, je fais retour en arrière sur les listes des établissements partants.
faire retour en arrière. Voilà. Voilà le nom des établissements. C'est un seul établissement d'abord. Hein. Je peux même cliquer sur ce qui est en bas ici. Collège communautaire aussi. Donc, voilà comment ça se passe. Revenez ici, en haut ici. On dit, pour être admissible à un permis d'études dans le cadre de projet pilote, vous devez. Donc, c'est-à-dire maintenant, pour avoir encore un permis d'études, c'est encore différent du programme de ce programme en cours. C'est encore à part. Pour faire la demande de permis d'études, c'est à part. Pour faire la demande aussi pour ce programme, c'est encore à part. Raison pour laquelle vous allez payer les frais de demande de ce programme qui est $150, à part des frais d'admission parce que vous êtes un étudiant. À part les frais d'admission, à part aussi les frais de permis d'études. Donc, affaire de voyage, là, affaire de procédure de voyage, c'est de l'argent, mes frères et sœurs. C'est de l'argent. Donc, il faut avoir de l'argent. Parce qu'ils ont parlé aussi de l'argent là. Et on va faire la lecture du côté de l'argent là aussi. Je vais faire au point d'arrêt. On va faire la lecture de cette partie d'abord. On dit postuler à un programme d'études et recevoir une lettre d'acceptation de l'une des écoles figurant sur la liste. Voilà. C'est ce que je viens de dire. La lettre d'acceptation parmi les écoles qui sont figurées sur la liste. Donc, on dit, assurez-vous que l'établissement scolaire sache que vous souhaitez faire une demande de permis d'études par le biais du programme FMCSP. Pour ceux qui veulent faire la demande du permis d'études. Entre d'autres écoles participantes pourront être ajoutées à la liste ci-dessus ultérieurement. Ce n'est pas encore maintenant. Voilà les listes des écoles qui sont ajoutées qui est là pour l'instant. On est satisfait aux exigences financières qui dépendant de la ville où se situe le campus principal de votre école. Cela signifie que vous devez disposer du montant indiqué ci-dessous et plus de vos frais de scolarité et de voyage pour la première année. Voilà, ils ont parlé du montant ici. Je vais cliquer sur partie montant là. Voilà, regardez. On dit de combien d'argent avez-vous besoin? De combien d'argent vous avez besoin? On dit le montant des ressources nécessaires pour couvrir vos frais de subsistance et être admissible au programme FMCSP dépend de la taille de la communauté où se situe le campus principal de votre établissement. Vous devez également prouver que vous disposez des ressources suffisantes pour payer vos frais de scolarité. Voilà, on se comprend jusqu'à ce point. Maintenant, on vient dire, si vous postulez à compter du 1er septembre 2025 et si vous avez postulé avant, je clique sur ce qui est en haut, regardez les étapes, il y a groupe A, il y a groupe B, il y a groupe C, il y a groupe C, il y a groupe, vous voyez, il y a tout là. Je clique sur ici, population, voilà le montant. Nombre de membres de la famille, y compris le demandeur. Et puis le montant des frais requis par année hors frais de scolarité. Hors frais de scolarité. Regardez. Regardez les frais. Regardez les frais. Les frais, c'est de l'argent. C'est de l'argent et c'est un programme très fiable. Si vous avez l'argent, en tant qu'étudiant, mes frères et sœurs, je vous conseille d'aller faire quoi? D'aller postuler. Je vous conseille d'aller postuler pour ce programme. Parce que pour ce programme, vous aurez tout. Vous aurez tout pour entrer au Canada. Donc, regardez ici cette partie, là où il y a section, on dit qui peut postuler. Qui peut postuler. Obtenir les documents appropriés. Comment postuler? Après avoir postulé, voir vers la résidence permanente. Mes frères et sœurs, je l'ai déjà dit que je ne vais pas faire une longue vidéo. L'objectif, c'est vous montrer le programme en cours pour les étudiants francophones. Je dis ce programme peut changer la vie. Je dis bien la vie. Ce programme-là, cette vidéo que je viens de faire là, ce petit vidéo-là, ça peut changer la vie des milliers d'étudiants francophones.
si vous respectez ce programme, mes frères et sœurs, allez-y postuler. Allez-y postuler. Je vais revenir après pour une autre vidéo pour vous montrer les étapes. Comment postuler, obtenir les documents, après avoir les documents, ainsi de suite. Mais pour avoir d'abord les documents, ce que vous devez retenir, vous devez contacter l'établissement, c'est-à-dire l'école. Vous devez contacter l'école. C'est l'école qui va vous fournir tous les documents requis pour aller sur le portail IHCC et pour faire votre demande. Et après la demande maintenant sur le portail IHCC, vous allez patienter pour un retour dans un bref délai. Mes frères et sœurs, j'arrête la vidéo sur ce point. Merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. Bonsoir à tous mes frères chrétiens. Et à la prochaine pour les autres vidéos.